depuis la Chine là-bas. Et ce monsieur-là ne va pas se pavaner dans les pays. On doit l'arrêter parce que celui qui a vu notre frère en dernière position, que justice soit faite. Tu ne peux pas prendre le téléphone de quelqu'un, tu fasses tout. Tu dis d'autres bouche, demain tu dis d'autres bouche, tu fouilles sa maison, ça ne se fait pas. Comme il y a un décès, tu laisses tout là. Les parents viennent se déplacer, tu dis, ah, moi j'étais avec lui, voici les clés, moi je ne suis pas rentré, voici les téléphones, on retrouve tout. S'il a tout effacé parce qu'il se sent coupable, parce que moi, une fille comme moi, je marche avec quelqu'un, il y a un problème, je vais attendre les parents, j'aurais même peur même de rentrer. Ce téléphone serait percé avec mon surveillant. Tant que je ne vois pas sa mère ou son vrai parent, je ne lâche pas les téléphones, je garde ça dans mes poches, on descend, je bloque la maison. Je dis que non, je suis pas planté sur mon ami, mais personne ne rentre, je veille sur cette maison, je vais donner seulement à sa mère ou à son père. Lui, il a tout fait des démarches, donc c'est lui le coupable, je n'ai pas besoin de chercher à midi à 14h, on doit l'arrêter. Et donc, si nous allumer la caméra, c'est tout ce que j'avais à dire. Trop, c'est trop. Merci, Belinda. Mercedes. Bonjour, grand. On ne vous entend pas. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, grand. Moi, je vais tout simplement dire que Aaron est parti. Lui aussi doit partir parce qu'on a perdu un être cher et ce n'est pas normal. Tout ce qu'il vient raconter là, c'est des conneries. Aaron est parti, lui aussi doit partir. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci bien. Maman, votre micro, maman, je comprends le nom. Oui, bonjour. Bonjour, le Phoenix. Oui, moi, je ne vais pas être là pour beaucoup parler. Moi, la seule question que je pose aujourd'hui, comment il s'appelle, Abdoul, pour aller voir maintenant la maman d'Aaron, il faut maintenant l'avocat. Aujourd'hui, pour aller maintenant voir la maman d'Aaron, il faut l'avocat. Parce que moi, je parle, j'ai connu notre frère, celui qui n'est plus. Je l'ai connu, mais partout où Aaron passait, cet Abdoul était. Donc aujourd'hui, pour aller maintenant voir la maman d'Aaron, pour consoler maman, il faut l'avocat. C'est quel mépris, c'est quel manque de respect. Tu as déjà fini avec la personne, ok, mais viens quand même, fais quand même semblant, tu te reproches de rien, tu n'as rien fait, soit disant il est tombé, ok, mais viens quand même à la maison, viens voir maman, viens consoler la famille et tout. Aujourd'hui, il parle maintenant d'avocat. Pendant que c'est lui qui a éloigné tous ses amis, tous ses amis qui étaient autour d'Aaron, c'est lui. Même quand Aaron partait au Gabon, quand Aaron allait au Gabon, par exemple, passer les vacances, ils viennent comme ça, ils disent que vous ne rentrez plus chez vous. Je te dis qu'il n'a jamais voulu. Je connais Abdoul, je le connais. Un de ses amis avec qui ils ont commencé depuis. Attends, maman, je connais Abdoul, il me connaît très bien. Abdoul était aussi le petit de mon beau-frère qui était footballeur, Brouapanga. Brouapanga aussi est parti. Il était son bras droit, je pense. Le même Abdoul là. Vous comprenez? Vous connaissez Brouapanga, non? L'international gabonais, qui était d'origine ivoirienne. C'était aussi sa deuxième main. Donc apparemment, si je regarde les choses, donc quand il avait quelqu'un, la personne doit partir. C'est comme ça. Il a séparé. Il a l'esprit de MOITRD. Il est éloigné tous ces années avec qui il a commencé depuis. Il est éloigné depuis. Il est éloigné. Chaque fois, quand les autres, oh non, c'était toujours lui. Aujourd'hui, il a fini avec sa glace. Il a fini de sucer la glace. Au lieu d'aller même consoler la vieille, non. Il parle d'avocat. Quel avocat? Il a un avocat depuis quand? À un moment donné. Que la justice gabonaise s'élève, franchement, parce que même si c'est pas le sang, mais c'est notre frère du pays, en fait, c'est le vert, jaune, bleu. Il faudrait que l'État prenne conscience de ce qui se passe. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. J'ai dit ici, merci bien. J'ai dit ici, vous les Gabonais, vous voulez intervenir sur le panel, vous respectez les consignes, vous tapotez, vous partagez. Pour les gens qui veulent monter, envoyer les objectifs. Vous ne montez pas comme si ici. Parce que vous avez tendance à finir faire le Congo, ça, mais s'il n'y a pas de Congo, ça, tu montes, tu viens dire des vraies choses et tu respectes les consignes. Monsieur Carl Wilson, on vous écoute. Bonjour. Bonjour Phoenix, bonjour à tous. Bien, j'ai vu les interventions et il y a un point qui attire mon attention. C'est le fait qu'il ait flashé les téléphones. Ouais. Ça, pour moi, c'est inquiétant. Il a flashé les téléphones, ok, mais je pense bien que les maisons de téléphonie mobile en Chine doivent être plus développées qu'ici. Donc, il doit toujours avoir une traçabilité. Il faut avoir une traçabilité d'un compatriote qui disait que les relations entre Abdoul et Aaron n'étaient plus au beau fixe. Ah je bon? crois que là, ça justifie fortement le fait qu'il ait effacé
il est flashé le téléphone. Certainement pourquoi on n'a pas accès aux conversations et nullement le fait qu'il veut protéger la nullité d'Aaron ou la nullité de ses compagnes. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Aaron. Et aussi, si les cartes bancaires ont disparu, c'est qu'il les a forcément utilisées. Et dans le même live de ce compatriote-là, il disait qu'Abdoul avait toutes les informations sur Aaron, notamment sur ses cartes bancaires. Je ne sais plus de qui il s'agissait, qui avait fait ce live-là, mais ça m'avait intéressé quand même. Donc, s'il a pu utiliser les cartes bancaires d'Aaron, il y a une traçabilité. Tous les GAB ont des caméras de surveillance. C'est pour permettre de savoir qui utilise la carte. Même pas. Ou encore, tout le reste. Même pas. On verra quand le petit est parti et les transactions qui vont se faire après. Il y a toujours l'historique de tout. Que ça soit. Bien sûr, il y a toujours l'historique. Donc, on saura qui est parti prendre l'argent, etc. On saura. Vas-y, papa. Voilà. C'est ça que j'avais à dire, en fait. Et qu'on saura toujours qui a utilisé, à quel moment c'est utilisé. Avec les heures et les montants, on saura. Abdoul n'avait rien du tout. C'est Aaron qui l'a fabriqué. Maintenant, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il a le moyen d'avoir un avocat? Il y a un avocat personnel aujourd'hui? Ben, ok, ça se saura. Merci beaucoup. M'avoir permis de parler. Darrell, la parole est à vous. Tapotez le live, partagez le live massivement. Vous écrivez Good Live, vous prenez le petit cœur à côté de moi, on vous envoie des objectifs. Merci bien, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, moi, je ne vais pas être long. Juste que, en fait, dans cette affaire, il y a anguille sous roche. Pourquoi? D'abord, premièrement, il ne vient pas restituer le téléphone d'Aaron lui-même, même propre. Oui, voici, j'ai pris le téléphone. Par le canal d'une autre personne. Cette personne vient restituer le téléphone d'Aaron à sa mère. Ça prouve à l'unanimité qu'il y a forcément quelque chose, il se reproche de quelque chose. Deuxièmement, c'est lui le premier à faire des notes vocales que non, j'ai aimé ce petit, je l'entretenais, c'est moi qui ai fait ça qu'il puisse être où il se trouve. Bon, quand il fait ces notes vocales, il s'empare un peu de partout. En fait, il tente à se justifier parce qu'il sait qu'au fond de lui, il cache certaines choses. Premièrement, encore je vais dire que, bon, il c'est un peu comme Abdoul ou Abdoul, c'est un sujet étranger. D'abord, de quelle nationalité, s'il vous plaît? Non, papa, non. Ne partons pas là-bas. D'accord. Non, pardon. N'allons pas à ce côté-là. On l'arrête seulement. Il peut être interpellé. Laissez la nationalité. D'accord. De base, c'est un sujet étranger. Et les étrangers, ils ne suivent que leurs intérêts. Ils n'ont pas d'amour pour nous. Ils ne suivent que leurs intérêts. Juste les intérêts. Voici pourquoi nous sommes arrivés là. Ils suivent ses intérêts. C'est d'abord ses intérêts. L'amour là, je ne pense pas. Donc, il y a anguille sous roche. Il a quelque chose à se reprocher. Le mieux à faire, c'est de voir les autorités afin de résoudre cette affaire. Parce que là, on a perdu un grand frère. Madame Queen, fermez votre micro, s'il vous plaît. C'est ouvert votre micro. Attends, monsieur Dag. Vas-y. En fait, là, on a perdu un grand frère. Et nous voulons seulement que justice soit faite pour notre grand frère parti. C'est ce que j'avais à dire. Merci bien. Madame Queen. Coucou, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Alors, moi, je vais pas être longue, hein. Je vais juste dire que cet Abdoul-là, si on veut chercher la mort de les mots. Ah oui, la disparition. Disparition. Le coupable de la disparition de notre frère, il faut qu'on demande à Abdoul. Je connais très bien Abdoul. C'est un petit qui a marché. Moi, j'ai fait l'enfant avec Akwasaga Ernest. À l'époque, il marchait avec Brouapanga. Brouapanga est parti dans des conditions bizarres. Franchement. Comment, mon frère? On demande à Abdoul, parce qu'il connaît, il sait forcément quelque chose. Faut pas que les Gabonais restent comme ça là. C'est trop facile, franchement, c'est trop facile. C'est trop facile. Moi, c'est la seule chose que je voulais dire, que cet Abdoul-là, il est pour quelque chose. Comment on descend, cet Abdoul est pour quelque chose. Le problème d'abord, c'est qu'il a formaté les téléphones. Tu formates les téléphones d'un monsieur qui n'est pas parent, toi. Vous n'êtes pas parenté. Quelqu'un qui déjà... Tu formates ces téléphones, pourquoi? Ce petit-là a toujours été comme ça, forcé dans les footballeurs, forcé dans eux, forcé... À l'époque, il forçait... Moi, il les footballeurs. Il a même certains... J'étais à Abidjan, écoute, j'étais à Abidjan en 2022. Je vois comme ça. Oh, grand, hey, tu fais quoi là? Oh, il est comme ça, il a toujours été comme ça là. Je suis avec un millionnaire là, béninois. Toujours avec les gens qui ont l'argent. Oh, tu voyages quand je dis moi je voyage dans 2 jours là. Oh, si tu veux, je vais renvoyer ton billet.
J'ai dit, ah bon, tu veux renvoyer mon billet? Moi, je suis resté, j'ai fait 2 mois à Abidjan, et moi, je rentre chez moi en France. Oh, je t'envoie 300 €. Jusqu'à... Non, non, mais cette histoire me fait tellement mal. C'est un Tinda. Abdou, c'est un Oui, Tinda. C'est un oui. porteur de sac. À l'époque, je le voyais. Moi, j'ai fait l'enfant avec Akwasaga Ernest. Il était avec Bouabanga. Bouabanga venait à la maison tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a toujours été comme ça derrière les footballeurs. Je comprends pas. Il a toujours été comme ça, là. Donc, Aaron va mourir comme ça, c'est fini. Il va déjà comme ça, c'est fini, quoi. Tu sais, même Aaron, là, c'est son terminus, peut-être. Hein. Oh, Ah oui. Seigneur. Parce que je pense que peut-être Abdullah lui-même, il ne sait pas qu'il a peut-être un esprit qui fait en sorte que les enfants de gens partent. Moi, à sa place, je devais aller chez les tradis praticiens, aller laver mon corps. Parce que mon beau-frère Bouapanga est parti. C'était son Chinda. Lui, il était toujours derrière Brou. Voilà. Maintenant, c'est le petit là qui encore, il était derrière lui. Il est parti aussi. Donc, il doit se poser des questions. À un moment donné, il voulait faire ça même derrière un autre qui s'appelle Rogi. Mais moi, je connais bien Abdoul. J'ai fait l'enfant avec Akwasaga. À un moment donné, il était toujours derrière. On le chassait derrière, toujours tout. Mais je ne sais pas comment il est entré dans les côtes de Aaron. Je ne sais pas à quel moment, comment il a fait pour entrer dans les côtes d'Aaron. Je ne comprends pas, en fait. Il est pour quelque chose, franchement, il est pour quelque chose. Il est pour quelque chose, ce gars-là. Incroyable. Ne rigolez pas, c'est la vérité. Là, c'est la deuxième personne qui part derrière son dos. Il est toujours en rapport direct avec ces gens-là. Ou bien Queen. Non, mais c'est vrai. C'est la vérité. La vérité, c'est vrai. On ne doit pas négliger ce côté-là. Et deuxièmement, il formate le téléphone de l'enfant. Il formate le téléphone de l'enfant. Il envoie le téléphone. Qu'est-ce qu'on fera encore à Aaron là, même si sa mère voit comment dire, elle voit l'invoyable, comme les mots que je peux inventer. Vous avez dit voir l'invoyable, c'est que voir ce que tu ne veux pas voir. Même si sa mère voit ça, et alors il n'est plus là. Toi, mais tu formates ça pourquoi que tu veux être trop protégé. Aaron, pourquoi? Hein? Qu'est-ce qui n'est déjà pas sorti sur Aaron que sa mère n'a pas vu? Qu'est-ce qu'il voulait cacher? Voilà. Qu'est-ce qui n'est déjà pas sorti sur son enfant qu'on ne sait pas? Franchement, il est déjà parti. Peu importe ce qu'il y avait dans le téléphone, c'est à sa mère de décider. C'est sa mère de décider. Je suis désolée, il n'a pas flashé le téléphone. Il n'a pas flashé le téléphone de quelqu'un. Retenez bien ça. Je vous ai expliqué tout à l'heure que sa maman, quand il n'a pas eu gagné il n'a pas marqué. Sa mère lui a dit que tu vas marquer la prochaine fois. C'est quand il est parti, non, il est tombé. Vous comprenez? C'est là que sa mère appelle parce que vous savez, les mamans avec leur enfant, c'est toujours un lien fort. Et c'était son Moïse, comme elle appelle souvent. Elle appelle, le monsieur dit que non, il va bien. Elle appelle encore, il va bien. Donc le monsieur t'a dit qu'il va bien. Maman, je gère. Tu gères quoi? Tu gères quoi? Passe mon enfant. Et comme il était avec le sucre dans la bouche, maman, ça va l'être, je m'occupe. C'est mon petit. Et tout. C'est une seule leçon de morale que je vous donne, les mamans, pardon. Dès que vous voyez, vous avez quelque chose qui vous tique concernant votre enfant, comme ça, ne cherchez pas à comprendre que j'ai. Vous dites non, passez-moi. Parce que les mamans, quand elles ont quelque chose, elles voient, il faut aller. Parce qu'il y a des sorciers qui veulent souvent mettre les barrières comme les Babdoul là. Parce que si sa maman était rentrée en contact, je vous dis, avec Aaron, Aaron ne va pas partir. Je vous dis la vérité. Si sa maman avait parlé à son fils parce qu'elle mettait son enfant, vous comprenez? L'enfant n'est pas parti. Mais Abdoul a fait le possible. L'esprit est venu rentrer Abdoul pour dire que non, repousse sa maman. Repousse, jusqu'à l'enfant est parti aux années. Mon grand frère, est-ce qu'il n'est même pas allé voir des charlatans pour avoir la bouche mielleuse? Qu'est-ce que c'est ça que j'ai dit? Est-ce que c'est même pas... Le sucre. Parce que c'est trop bizarre. C'est trop bizarre qu'il a pu éloigner les amis, les frères, les confidents d'Aaron. Mais tu sais, Queen, quand les footballeurs, c'est des millionnaires. Surtout quand tu es professionnel. Tu as des ouvertures partout. Et tu ne côtoies que des footballeurs. Et des gens qui sont aussi du même clan que toi. Donc, il faut avoir quelque chose pour être à côté d'eux. Abdoul n'a rien. Qu'est-ce qu'il peut apporter à ce jeune homme-là? Hein? En termes de finances. Ou bien parce que je ne sais pas ce qu'il a fait Abdoul, ou bien parce que c'était son porte-sac, il faisait peut-être les commissions de petit Aaron. Mais bon,
C'est lui qui va venir dire, et pourtant à la veille, on a vu des vidéos où ils étaient en boîte. C'est lui qui va venir dire, oui, le gars commençait à dérailler, il a fait ceci, il devenait fou, n'importe quoi, tout un ramassis de mensonges, un ramassis d'histoires il a. Mais attends, non, qu'Abdoul nous sorte la vérité sur la mort de notre C'est tout. frère. Justice pour Aaron. Justice pour Aaron. Moi, c'est ce que je voulais Moi, dire. j'appelle Aaron, c'est en anglais. Vous appelez Aaron comment? C'est Aaron. Aaron. C'est en Yeah. anglais. J'ai vu les gens écrire en commentaire. Toi, tu parles quoi? C'est Aaron, c'est qui? J'ai dit Aaron, c'est A plus A égale à E. En anglais. C'était en français, de mettre A, R, O, N. Merci pour ce que tu fais. Aaron. Moi, je vais descendre, je vais laisser les autres intervenir. Merci beaucoup. Courage. À Gabonais. Bonjour. Bonjour, Votre bonjour. micro, Félix. on vous écoute. Allô. On vous écoute, bonjour. Du réseau là. On vous suit, allez-y. Donc, ok, d'accord. Donc déjà, merci de me faire monter sur le live. Vous savez, quand il y a eu le décès, je pense que j'étais sur le plateau c'était d'Emmanuel, on parlait d'un sujet, et c'est là où on a eu l'information sur le décès de comme quoi un footballeur est tombé du 11e étage. Et après, on a dit non, c'est Aaron et tout. Et sur le coup, donc nous tous, on a allé sur Facebook et tout. Et moi, personnellement, moi, je connaissais Aaron parce que on a grandi dans le même quartier. Pour ceux qui connaissent, Dibadiba Ponda, c'est le niveau du charbonnage. C'est là où il vivait avec son père. Donc, nous, on a grandi là, donc je le connaissais personnellement. Et je connaissais aussi, je connaissais son petit frère. Il a un de ses petits frères, là, qui lui ressemble un peu Eli, pour ceux qui connaissent. Et donc, lorsque moi, je vais prendre les informations, on dit non, il y a son frère, il a eu une altercation avec son frère et tout. Et donc, il est tombé. Je me suis dit, peut-être moi, le seul frère que je connais d'Aaron, et avec qui il est vraiment proche, c'est Eli. Ça, c'est quel frère qui va avoir une altercation et tout. Et puis, Jean Boum. Et ça, connaissant Aaron, c'était quelqu'un un peu fougueux, donc du genre, quand lui s'énerve vite, parfois ça monte. Et je me suis dit, quel truc, comment son frère va faire un truc. Et connaissant Eli, je me suis dit, Eli ne peut pas faire ça à son grand frère. Et après, on nous dit, c'est un certain Abdoul. Donc, ça m'a fait tiquer. Et après, voilà, on a eu, nous tous, l'audio et tout, etc. Et moi, vous savez, il y a beaucoup de choses qui m'ont énormément énervé dans les propos d'Abdoul, mais aussi qui m'ont fait énormément réfléchir. C'est déjà le calme avec lequel il parlait et aussi l'incohérence l'incohérence des mots qu'il disait, notamment le fait que quelqu'un soit malade pendant 3 jours et tu n'appelles pas ses parents. Ça, vraiment, je trouve ça très, très incohérent. C'est-à-dire C'est ce que j'ai dit là. Qu'il Oui. me rappelait, il disait qu'il gère. Vas-y. Voilà, donc du genre, c'est comme si mon parent savait, même mon propre petit frère, même père, même mère, on est ensemble dans un pays étranger. S'il tombe malade, j'appelle notre mère forcément. Exact. Donc que toi, tu ne sois pas son frère, j'ai trouvé ça très illogique qu'ils le disent. Donc déjà, sur ce point, je le soupçonnais déjà. Et après, il y a eu la rapidité avec laquelle l'enquête est finie par les autorités chinoises. En moins d'une journée, une enquête aussi grave. On finit une enquête comme ça, puis on dit voilà, l'affaire est bouclée et tout. Il n'y a pas eu, vous connaissez, meurtre, tout, etc. Je me suis dit, il y a problème dans cette affaire. Pourquoi? Déjà, il y a la manière dont l'explication d'Abdoul qui n'est pas cohérente, mais aussi la rapidité avec laquelle les autorités chinoises ont fini l'affaire. C'est comme si Abdoul, il était coupable, donc puisque c'est le gars avec qui il était, mais c'est comme s'il y avait d'autres personnes qui étaient autour de ça. Et je me pose des questions, mais aussi pourquoi? Ça m'a encore d'autant plus fait tiquer lorsqu'on me dit qu'Abdoul est rentré au pays. Ça, mais vraiment, ça, c'est vraiment Moi, ça la m'a chose qui choqué. m'a- Moi, l'image que je me dis, sur les réseaux sociaux, il lit les réseaux sociaux. Il voit bien que beaucoup de personnes l'accusent. Bon, du moins, nous, les fans d'Aaron et nous qui connaissons, on sait que on se dit quand même, tu dois nous dire un truc. Tu viens au Gabon, c'est-à-dire que tu prends tout ton aise, tu viens au pays. Tu prends le téléphone du frère, tu flashes. C'est-à-dire que toi-même, tu donnes encore des alibis pour t'accuser. Exact. Tu vas remettre aux parents. C'est-à-dire que tu vas remettre aux parents. Et après, et toi-même, c'est-à-dire que dans le truc, tu dis, voilà, tu aimais bien le petit et tout, c'était ton frère. Tu viens au pays, ton soi-disant frère, tu le laisses en Chine. Parce que connaissant la famille, moi j'avais appris que son frère, son père, parce que son père, par exemple, on habitait juste, nous étions des voisins. Donc moi j'ai appris que son père au quartier, ça vécu que son père allait en Chine. Donc tu vas, tu n'attends pas les parents, tu redescends et tu prends un téléphone flashé, tu envoies à la mère. Ça vraiment, là je me suis dit, le type là il est coupable. C'est Mais il y a un truc qui déplacé. m'interpelle. Il y a un truc qui m'interpelle. Qu'est-ce qui m'interpelle, c'est, vous savez, lorsque vous voyez un petit lionceau arriver devant des hyènes, ça veut dire que le lion est derrière. Ça voudrait dire que Abdoul c'est le lionceau, mais qui est le lion? Qui protège Abdoul? Moi c'est la question que je me pose. Le type là est tellement zen. On l'appelle, il vient faire des fausses déclarations. On le rappelle une deuxième fois, il dit non, il veut son avocat. Et il est tranquille dans le pays. Il est autant à l'aise, ça voudrait dire qu'il y a un gros nom derrière. Et la manière, la passivité avec laquelle les autorités, c'est-à-dire c'est tellement simple quoi. On a perdu une icône. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a perdu une icône. Aaron, moi je voyais faire des dons aux orphelins. Donc même les orphelins qui auraient pu bénéficier d'Aaron ne vont plus bénéficier. On a perdu, il aurait pu nous apporter des cannes. Et moi je le voyais pour quelqu'un que j'ai vu, avec qui j'ai grandi, avec qui, voilà, je le voyais comme quelqu'un, comme un modèle. Et combien de jeunes le voyaient comme un modèle? Donc, c'est rare d'avoir eu quelqu'un qui quitte du Gabon, qui réussit, qui devient milliardaire, il n'a même pas rectifié l'âge. Donc, vraiment, on a perdu, je ne sais pas si les Gabonais se rendent compte qu'on a perdu une icône. Et quelqu'un
vient nous raconter du n'importe quoi. Il est tellement calme. Moi, c'est le calme du type qui me préoccupe, en fait. Moi, la question que je me pose, qui sont les complices d'Abdoul? Moi, c'est la question que je me pose parce que s'il est autant calme, ça voudrait dire qu'il est rassuré de quelque chose, que rien ne va lui arriver. Parce que s'il n'était pas sûr de ça, il ne devait pas déjà arriver au pays. Je vous assure qu'il ne devait pas rentrer au pays. Il devait certainement aller au Cameroun, se cacher. Donc, s'il vient au pays, ça veut dire qu'il sait on va rien lui faire. Mais aussi, sachant que toutes les preuves l'accusent, donc c'est d'autant plus raisonnable qu'il ne vienne pas au pays. Mais s'il vient, ça veut dire que le type là, vous n'allez rien lui faire. En tout cas, d'après lui, il se dit on ne va rien lui faire. Et donc, moi, c'est les questions que je me pose. Et moi, je suis tellement énervé de savoir qu'on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un qui aurait pu apporter. Mais aussi, il y a un truc qui m'a intrigué. Il y a sa sœur qui avait fait un audio sur lequel elle disait que voilà, je sais pas si c'est sa sœur ou bien une amie qui disait comme quoi que c'était mon concours qu'elle disait là, que voilà, Abdoul, son père, voilà, Aaron l'avait enlevé de toutes ses affaires. Je pense que c'est sa sœur qui est montée là pour dire ça. Celle qui disait que non et tout, voilà, elle a vu, ils étaient en boîte de nuit. Et Aaron l'avait enlevé de toutes ses affaires. Et il est parti en Chine un mois avant le décès d'Aaron. Abdoul arrivé là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils avaient vécu un mois. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, sachant que c'était lui le bras droit d'Aaron? C'est ça que j'ai dit au début à Gabonais, sans te couper, qu'il est parti même sans l'aval des parents. Je l'ai dit au début. Il faut bien écouter quand je dis, quand je parle. Parce que même moi, on des trucs. J'ai dit, il est parti en Chine sans l'aval des parents. La mère n'était pas informée. Et c'est la même façon qu'il est quitté de la Chine sans... De la Chine. C'est comme s'il a été envoyé. J'ai l'impression que, je ne sais pas si, moi, je connaissais particulièrement Aaron, c'était quelqu'un, il n'aime pas qu'on le bouscule. Quand tu le bouscules, quel que soit qui tu es, il va te remettre à ta place. Est-ce qu'il n'a pas frustré quelqu'un qui est un grand? Et puis, Abdoul a été envoyé pour éliminer le petit ou bien pour lui faire un truc. Moi, c'est vraiment, je me pose tellement de questions. Au vu aussi il y avait des messages compromettants dans le téléphone. Qui montrent bien que, compromettantes, voilà. Qui montrent bien que, Aaron peut-être avait des problèmes avec certaines personnes. Avec des échanges avec quelqu'un, oui. Voilà. Et puis c'est Abdoul qui a été envoyé, puisque les deux, il semblerait que les deux ne faisaient plus affaire. Donc, je me pose toutes ces questions. Il faut vraiment qu'on cherche. On a fait des nudes là. Tout le monde peut voir les nudes, non? Tout à fait. Et on connaît comment, ici, c'est tellement facile de corrompre ceux qui doivent faire la justice au pays. Si le type qui a envoyé Abdoul a les moyens, c'est tellement facile de calmer la justice gabonaise. Parce qu'on connaît, on est au pays, on connaît comment ça fonctionne au pays. Il faut se poser des bonnes questions. C'est moi ça là. Je me pose. Et à chaque fois qu'Abdoul agit, il donne toujours un alibi pour qu'on l'accuse. Vous allez voir, il va agir là, il va faire un truc. On va encore l'accuser davantage. Et il est tellement sûr, moi, c'est sa manière d'être calme. Comment tu as tué une... C'est-à-dire que même moi, pardon, excuse-moi le grand. Je vais au Cameroun. Je suis avec un Camerounais. Une icône camerounaise prend par exemple décède. Vous êtes sûr que moi, le Gabonais, je serais calme, je vais au pays, au Cameroun et tout, voilà, tranquille. Forcément, ça voudrait dire que ça voudrait dire que je suis protégé. Et qui le protège? Qui l'a envoyé? Et donc, moi, je suis monté vraiment pour pouvoir faire cette analyse, pour qu'on réfléchisse là-dessus. Et il faut qu'on mette la pression. Parce que si on ne met pas la pression, l'affaire là va dormir comme ça. Exactement. Et on ne peut pas perdre quelqu'un, un espoir de la nation, comme ça. C'est tellement bête de l'avoir perdu comme ça à 28 ans. Donc, c'est ça que moi, je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Nanami. C'est Nanami? 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 Christian? Ton micro. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Les gens qui veulent intervenir, excuse-moi, tapotez le live, partagez le live, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs et vous écrivez good live. Et les personnes qui veulent intervenir, respectez les consignes. Je regarde sur vos profils, hein. Je veux pas les Congolais ici, je veux les personnes sérieuses. Je regarde sur profil, si tu as respecté les consignes, tu montes. Tu ne respectes pas, tu vas durer en invitation. Vas-y, Christian. Et si ce sont les personnes sérieuses qui montent, pas les Congolais qui ne font rien, qui veulent s'asseoir. Vas-y, papa. Ok. Évidemment, je suis ivoiro-gabonais. Je suis en Côte d'Ivoire, mais je suis cette affaire de loin, en fait. Et on se rend compte que le frère Abdoul, qui était avec Bopenza en Chine... C'est pas son frère, son ami. Bon, c'est pas son frère, on va dire sa connaissance, on va dire. Parce que, effectivement, c'est pas son frère, mais il était avec lui. Malgré que, voilà, ils étaient ensemble et tout. Quand il est revenu au pays pour expliquer un peu la mort du frère, on a senti un calme de sa façon de parler. La disparition. Faites attention, la disparition du frère, pardon. La disparition du frère. On a senti un calme de sa façon de parler, comme s'il n'avait pas de remords, au fait. Quelqu'un vient de partir, quand même, il y a une façon de parler, on sent qu'il y a du remords dans ta façon d'exprimer. Mais on sentait que le mec était calme, il était zen, et puis quand on lui parlait on lui faisait des reproches, il parle d'avocat, il parle de, je sais pas. On sent que le mec, il a quelque chose à voir avec la mort du frère, avec la disparition, pardon, du frère. Donc, sa main, forcément, est liée à ça. Donc, ce que je peux dire, c'est mettre une certaine pression médiatique au gars, pour qu'il explique ce qui se passe. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un derrière lui, qui est puissant, qui le soutient?
Parce que par son calme et sa façon de faire, on a l'impression qu'il conçut quelque chose, en fait. C'est ce que je voulais dire, en fait. Merci qu'il beaucoup. conçut quelque chose de plus grand, en fait. Ok, merci. DS, qui est monté avant DS ou Cyrus? Allez-y, prenez la parole, madame. Bonjour le Phénix. Bonjour, madame. Je présente d'abord mes condoléances à toute la famille d'Aaron. Et je vous dis déjà merci pour tout ce que vous faites pour l'Afrique en général. Merci. Et je veux dire un mot à la maman d'Aaron. C'est dur et qu'elle ne lâche pas la prise. Qu'elle ne lâche pas, qu'elle demande à Aaron de lui montrer le chemin parce que c'est sa mère, qu'elle entre en prière, qu'elle demande à Aaron de lui montrer ce qui s'est passé. Elle verra, nous les mamans, on a cet esprit avec nos enfants et qu'on évite de tout. Quand on voit qu'il y a une âme pas très bien auprès de nos enfants, il faut qu'on les éloigne de nos enfants. Et de deux, s'il vous plaît, arrêtons. Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas avoir la voiture. Il faut aussi que l'Afrique doit connaître que quelqu'un peut réussir pour le bien de toute une nation. Moi, je ne comprends pas comment tu peux mettre la vie de quelqu'un, la vie de tes frères en danger jusqu'à ce qu'il le ripe. Franchement, je suis vraiment, depuis que je vous écoute, Monsieur le Phénix, j'ai la chair de poule. J'imagine comment c'est dur d'avoir un enfant. Donc, du coup, j'imagine élever un enfant jusqu'à 28 ans et qu'il soit une étoile et qu'il décède comme ça. Vraiment, je suis vraiment attristée. Et en passant par là, il faut vraiment que les mamans, on mette la pression à nos, quand on dit la pression, c'est pas d'être toujours au four au moulin pour nos enfants, de regarder tout ce que tu fais. Mais quand tu as un enfant, va en prière pour ça. Et tout le temps, le Phénix vous le dit. Cet enfant que vous voyez, le Phénix, c'est quelqu'un que je suis. Je combats. Quand je dis je combats, c'est que quand je suis avec les gens, moi je suis pas gabonaise, mais quand je suis avec les gens, je dis toujours, cet enfant a une étoile que son pays même ne voit pas. Cet enfant, c'est un âme pour le Gabon, pour l'Afrique, mais personne ne l'écoute. Donc je vous dis sincèrement, le Phénix, merci pour tout. Merci pour l'Afrique. Merci pour tout, mon fils. Parce que vous pouvez être mon enfant. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, ça veut dire que je suis ton aîné, mais que Dieu vous garde pour nous, pour l'Afrique. Parce que vous êtes africain, vous êtes aussi pour nous. Vous êtes un petit frère pour moi. Merci que Dieu beaucoup. vous bénisse. Merci. Et que l'âme de Aaron vienne demander justice. Et que cet Abdoul nous dise où est parti Aaron, qui nous dise ce qui s'est passé. C'est tout ce qu'on veut. Et que la maman d'Aaron demande à Aaron de lui dire ce qui s'est passé. Elle est capable. Oui, elle est capable d'entrer en puissance avec son enfant, de mettre ses genoux au sol et demander à Aaron, qu'est-ce qui s'est passé, mon bébé? Et l'histoire de flasher le téléphone. Monsieur mon petit frère, dis-moi un peu. Et la maman d'Aaron a lavé Aaron bébé. Qu'est-ce qu'elle peut voir qui va l'étonner, mon frère? Qu'est-ce qu'elle peut voir qui va l'étonner? Vous pensez qu'aujourd'hui, même mon enfant, il a 10 ans. Même je le lave encore. Vous pensez qu'aujourd'hui, tu dis 10 ans, moi même la vieux coco. Hein? Même s'il est grand. Moi, vieux coco, ma mère me lave quand je tombe malade, elle me lave, elle me lave. Qu'est-ce que je peux voir à mon enfant, même s'il a 30 ans, même s'il est déjà 50 ans, qu'est-ce que je vais voir que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Comment on dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil? Qu'est-ce qui sera nouveau? Pourquoi vous faites ça aux familles? Vous ne savez pas ce que vous faites du mal aux enfants des gens. Arrêtons. Personne, le Phénix, est-ce que je mens? Tout le monde ne peut pas être riche. Tout le monde ne peut pas avoir la voiture. Tout le monde ne peut pas avoir une maison. Pourquoi on ne comprend pas ça? Hein? Tout le monde veut shiny. Est-ce que là où Aaron est là maintenant, il n'est pas là? Est-ce que tu vas t'appeler Aaron un jour? Jamais tu ne t'appelleras Aaron. Jamais tu ne t'appelleras. Tu ne seras jamais le fils de sa mère. Tu ne seras que... Je ne sais pas. Je parle, j'ai les larmes aux yeux. S'il vous plaît. Merci, merci mon petit frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci. Anini Zengungo. Monsieur Cyrus. Descends-moi le Phénix. Cyrus. Bonsoir. Bonsoir. Tapotez le live, partagez-le, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs et vous écrivez en bas good live, pardon. Partagez massivement le petit cœur. Bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Allez-y, bonjour. En fait, ce qui me sidère dans cette histoire-là, c'est que lors du décès d'Aaron, la première note vocale d'Abdoul que j'ai eu écouter, je me suis dit, mais le gars, il est d'un sang-froid pas possible. Il était d'une sérénité pas possible. Et le pire, c'est que il a exposé
Aaron a la vindicte populaire à un niveau pas possible. Comme quoi Aaron déféquait sur lui. Comme Les quoi, mots, papa. pardon, désolé. Voilà pourquoi Comme j'ai dit quoi, que non, je ne vais pas mettre la note vocale là ici parce que c'est salir son image. Vas-y. voilà, comme quoi Aaron a fait sur lui. Aaron était dans un état second, enfin bref, Oui. tout le monde a écouté cette note vocale là. Donc, ces propos-là m'ont tellement sidéré et le calme et la sérénité du mec, c'est à partir de cet instant que je me suis interrogé que le gars, il a un problème. Parce que, à peine tu perds quelqu'un, tu perds un ami, tu perds un proche, tu ne peux pas être d'une sérénité aussi extraordinaire que celle-là. Aujourd'hui, j'entends qu'il est allé, il a fait flasher le téléphone d'Aaron. Mais de qui se moque-t-il? Donc c'est aujourd'hui que tu veux protéger Aaron. Et le jour de son décès même, tu étais en train de l'exposer aux yeux du monde. Moi, je me dis quand même qu'il y a un problème. Il ne faut pas porter de faux témoignages, mais je me dis qu'il faut persister sur la piste d'Abdoul. Parce que Abdoul ne dit pas toute la vérité. Parce que ces déclarations, ces sorties incitent à se poser des questions, en fait. Abdoul, il n'est pas clair. Abdoul, je ne veux pas m'inscrire en accusateur, mais j'insiste qu'il faut persister sur cette piste-là, parce que Abdoul ne dit pas toute la vérité. Tu ne peux pas exposer quelqu'un le jour le jour où il passe l'arme à gauche, et aujourd'hui tu viens dire à ses parents, j'ai flashé le téléphone parce que je voulais le protéger. Je trouve un peu ça ambigu, en fait. Et cet Abdoul-là, il est même dans Libreville, à ce qu'il paraît. Le Phoenix, je t'aurais même demandé, même si tu as une image de cet Abdoul, Son image est sur les réseaux sociaux, c'est moi qui peux demander l'image d'Abdoul. Bon, d'accord, parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Vous avez seulement Abdoul sur TikTok, ça sort pas. Les gens ont publié ça là-bas. Maman, c'est d'accord. Mais c'est tout le milieu. C'est moi qui ai envoyé les Gabonais aller faire. Mais c'est tout, Minumbo. Il fallait regarder sur Internet. D'accord. Et puis c'est moi, on va dire que c'est moi qui ai envoyé les Gabonais aller faire des choses. Mais ça a été. Aller chez son il va, c'est sur Internet, c'est pas moi. Maintenant, pour terminer, je voudrais savoir. Je vous connais. Tu veux qu'on te bloque? Tu n'as pas de quoi? Tu penses que j'ai peur de qui que ce soit? Calme-toi, Phoenix. Quand je fais quelque chose sur Internet, si vous prenez ça comme c'était la fin du monde. Allez chercher son image sur Internet. Pourquoi c'est moi qui va vous remettre ça? Vas-y. Maintenant, pour terminer, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a déjà un programme bien précis par rapport Lundi, il doit être là-bas au Gabon. À grâce de Dieu. D'accord. Merci, c'était un peu ça. Je vais m'arrêter par là. Merci. Merci, le Phoenix. Merci bien. Merci des... Attends, les Gabonais sont bizarres, hein. Vous savez, Ozogo, quand je fais quelque chose ici, c'est comme si c'est moi qui ai fait le coup d'état au Gabon. Donc quand je prends, je mets, allez, ils vont dire que c'est le Phoenix qui a envoyé. Oh, c'est lui. Allez-y, prendre son image, c'est sur Internet. Vous tapez Abdoul, les gens ont déjà publié ça. Non, vous attendez que moi. Ah, mais il y en a eu longtemps. C'est qui est venu avant? La grande Odem, c'est toi ou bien c'est Bumba? Qui est monté avant? Bumba. La grande Onems. Ton micro. Oui, bonjour le Phoenix. Oui, bonjour, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, maman. Oui, tu sais que je n'interviens jamais dans les lives, mais je participe toujours en bas. Oui. Aujourd'hui, vraiment, je suis attristée, touchée. Et je pense que les autorités gabonaises doivent vraiment faire une lumière face à tout ça. Nous sommes des grands, nous vous avons encadré ici, nous sommes toujours en bas, on n'intervient pas. Mais ça fait mal parce que on voit un enfant, un Gabonais qui a essayé de réussir, qui a porté le drapeau de la nation jusqu'en Chine. Quelqu'un arrive au Gabon, cet Abdoul-là. En fait, on fait comme si de rien n'était. Ce garçon-là, Aaron, en fait, tout le monde l'a envoyé à la vindicte populaire. Aujourd'hui, son bourreau est assis tranquillement à Libreville. Moi, j'ai travaillé à la fraude. Tu ne peux pas flasher le téléphone de quelqu'un si tu n'as pas les éléments qui te permettent de flasher le téléphone de quelqu'un. C'est impossible. Et aujourd'hui, j'espère que justice sera faite et que cet Abdoul-là, il va payer de ses actes. Parce que c'est trop facile. On a mal parce que, à mon âge, j'aurais pu avoir
un enfant de cet âge-là, qui part comme ça, sans rien, qui est le Moïse de sa famille, De sa maman. qui est le Moïse de sa mère, et on l'enlève comme ça à sa mère. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Peuple gabonais, il y a des choses que vous ne comprenez pas. C'est toujours les étrangers qui doivent toujours venir nous diriger dans notre pays. Et quand on va dire, pourquoi un Gabonais ne pouvait pas être le meilleur ami de cet enfant-là? On aime Ou même pas toujours son meilleur aller ami, hein, c'était donner, pas son meilleur ami. ou bien même le meilleur ami, ou je ne sais même pas, on ne sait pas d'où il est sorti. Un matin, on entend que c'est lui qui est en Chine maintenant avec lui. C'est lui qui est en fait, qui suit les footballeurs gabonais. Mais vous, les Gabonais, là, vous n'arrivez même pas, comme on dit, à prendre vos frères pour être vos managers. Vous aimez toujours aller chercher les étrangers. C'est comment? C'était son manager, Saint-Chinda, porteur de sac. Oui, le porteur de sac là. Tu ne peux pas donner les millions là à Attends, ton frère gabonais. Non. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais on dirait que c'est le même travail. Le travail, c'est son travail, hein, le travail d'Abdul, la porteur de sac. Porteur de sac. Tu prends là-bas, tu viens ici. Quand elle est partie. Mais c'est des gens qui trimballent la malédiction avec eux. Abdul, vraiment, je ne comprends pas le jeu. Non! Il faut que justice soit faite. Abdul, je sais que tu me suis là. Tu m'écoutes. Il Il faut faut que aller justice rendre soit visite faite. à la maman de Aaron. Tu pars là-bas, tu vas lui dire ce qui s'est passé. Explique ce qui s'est passé. Et ce que tu as supprimé dans le téléphone là. Et par rapport au téléphone, si on tombe sur un bon monsieur qui maîtrise, Informaticien. tout va revenir. Mais On va bien se- sûr. Mais bien sûr. On va voir les conversations, tout. Il faudrait que les parents là puissent faire ça. On tombe sur un bon informaticien. Tout ce qui a été supprimé, on va remettre ça. Vraiment. Parce que c'est pas là-bas là qu'on saura qu'est-ce qui s'est passé réellement. Non. Vraiment, c'était mon coup de gueule parce que il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Sauf courage et que justice soit faite. Merci le Phénix. Merci Parce que beaucoup. Pico va arriver un jour. Hein. Ok, j'attends alors ça. Le carton, hein, c'était pas une. Non, c'était lui le carton. Le carton, j'attends souvent. Merci ma grande, merci beaucoup. La parole à Stéphane. C'était Stéphane, hein? Frédéric, tu devais poser la question? Oui, moi j'ai une question pour lui en Vas-y. fait. Moi, tu sais, Attends, t'enlèves la grande. je ne veux pas beaucoup parler avec lui parce que j'ai trop d'émotions. Mais ma question c'est la suivante. Toi, tu es en Chine avec une personne. La personne a un problème, d'accord? Tu devrais, normalement, en tant que son ami, toi, parce que quand tu as entendu parler là, vraiment, tu étais le souffle de sa vie, il n'y a pas de souci. Mais tu devrais être là pour cette personne jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est toi-même qui devais même amener C'est ça que j'ai posé Aaron la question. lundi. Au Gabon? Tu devais rester là, attendre ses parents en personne et pleurer. Quelqu'un qui vient de perdre notre ami. Tu aurais dû rester là. C'est-à-dire que tu fais toi à l'envers. Même si moi, je ne suis pas du genre, je vais t'incriminer pour rien. Je n'étais pas là-bas. Mais ta manière de te comporter, en fait, on se pose des questions. On se pose des questions, en fait. Tu peux pas nous dire de ne pas nous poser des questions. Pourquoi tu n'as pas attendu, papa, pour pouvoir emmener ton frère tant aimé jusqu'à sa maman, jusqu'à chez au Gabon là-bas? Pourquoi tu n'es pas allé t'asseoir? On ne te voit pas par terre à côté de la maman. Parce que c'est toi qui devrais nous... Normalement, tu devrais même faire une conférence de presse. Hein. Moi, je te dis, tu vas venir nous donner des explications. Nous expliquer. C'est-à-dire que donc, toi, tu es parti. Moi, je dis, le Phénix, moi, je dis, hein, après ça, là, on doit même aussi porter plainte à la Chine. Parce que moi, à un moment donné, pour moi, l'affaire était bâclée. C'est quoi? C'est-à-dire que c'est quoi, l'enquête a déterminé quoi? On doit nous dire ce qui s'est passé, en fait. Et le monsieur arrive, il prend le téléphone, il flash le téléphone, et il n'est pas même pas remettre ça en personne. C'est-à-dire qu'il est intermédiaire. Tu donnes à quelqu'un qui peut donner à la mère. Et le téléphone de qui? De quelqu'un qui n'est plus. Mais attendez. Et qui est parti dans quel genre de conditions? À un moment donné. Illucidé. À un moment donné. Mais Tu le vas nous dire que tu as fait monsieur, ça. je comprends pas. Hein. Tu vas nous dire que tu as fait ça parce que tu voulais protéger. Mais tu voulais protéger de quoi, de qui, de comment? Parce que le téléphone allait être pour la daronne. Le téléphone, c'est la daronne qui allait... Tu prenais le téléphone, tu donnais le téléphone à la daronne. La daronne, c'est son fils, elle n'allait jamais mettre ce qu'elle a vu là-bas dehors. Voilà. Donc, tu voulais protéger Aaron de qui, en fait? De sa mère? De sa mère. De sa propre maman? Non, tu me dépasses, en fait. Tu devais protéger Aaron de qui? Sa propre mère. Parce qu'on t'a pas demandé d'aller donner le téléphone là à une inconnue, à quelqu'un à sa d'autre. maman.
Ok, tu as gardé le téléphone. Ton Dieu sur terre. Parce que on nous dit, je dis bien on nous dit, on ne sait pas, hein, mais on nous dit que il avait le téléphone. Tu as donné un téléphone aux enquêteurs et l'autre, tu as gardé avec toi. Ok. Bon, comme tu ne voulais pas, peut-être pas, on accepte, tu ne voulais peut-être pas que les enquêteurs puissent avoir le téléphone là. Il y avait un problème. Mais bon, maintenant, tu prends le téléphone, tu emmènes ça, tu fais flasher le téléphone et tu vas donner un téléphone flashé. Mais tu voulais protéger Aaron de qui, en fait? De sa mère. C'est ma question. Et depuis là, tu vois très bien que les Gabonais demandent des explications parce que tu as couru le jour même pour faire les notes, envoyer les détails. C'est-à-dire que donner des détails, des trucs, mais personne ne t'a demandé ça. C'est toi-même qui as voulu inclure ces détails-là dedans. Tu étais là-bas, vous étiez que deux. C'est toi-même qui as raconté. Personne ne t'a mis quelque chose pour dire que tu vas raconter. Ok. Tu as donné ces détails-là. Mais là, tu vois maintenant que tous les Gabonais sont dehors pour dire que papa, mon chéri, là, il y a quand même anguille sous roche. Il y a même un gros poisson là-bas sous la roche. Est-ce que tu peux venir nous expliquer? Mais là, on ne te voit plus. Hein. Il n'y a plus de détails. C'est-à-dire que on te porte même plainte, on te convoque. Viens nous expliquer ce qui s'est passé. Mais quand tu ne mens pas et que tu restes cohérent dans ta manière de faire, mais tu viens. C'est-à-dire que tous les jours, je vais me déplacer pour vous dire, ben, voilà ce qui s'est passé et je reste ferme dans ça, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire que je me demande, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Qu'est-ce qui ne va pas? La maman d'Aaron, ça fait peut-être plus de 2 semaines qu'elle est là-bas. Pourquoi tu n'es pas allé t'asseoir? Ses frères ont fait le voyage. Ses amis sont allés là-bas. Pourquoi tu ne fais pas un truc, ben, moi, j'en ai marre qu'on m'accuse pour des choses. Voilà, il faut qu'on parle, il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute et tout le tralala. À un moment donné, s'il te plaît, on va te dire sans quelle langue. Viens expliquer. Au pire, tu ne nous dois rien, mais viens expliquer à la maman là, parce que c'est elle qui t'attend. Va lui dire pourquoi tu as flashé. Il y avait quoi dedans que tu ne voulais pas qu'elle puisse voir son propre enfant? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tu voulais dire quoi? Qu'il y avait de la nudité. Parce que c'est ça. Hein. Tu vas dire que quoi? Il y avait des trucs de partout. Tout le monde a vu ça. Tout le monde a versé ça sur Internet. Qu'est-ce qu'elle allait voir dedans là? Puis tu voulais dire quoi? Qui prenait des ballons? Mais toi-même, tu as déjà dit. Donc, qu'est-ce que tu voulais cacher dedans qu'elle ne pouvait pas voir? Parce que c'est de la nudité d'Aaron. Tout le monde a vu. Hein. Des gens, vous avez mis ces vidéos partout. Ça tournait partout. Bon, si ce sont des ballons, toi-même, tu es sorti le premier jour pour venir lui dire qu'il faisait des ballons, non? Bon, donc maintenant, c'est quoi qu'elle ne pouvait pas voir là-bas? C'est quoi? Moi, je t'ai dit, je ne veux pas parler parce que je risque de déborder. Merci. Mais je préfère que tu laisses la parole à quelqu'un d'autre. Tapotage, partage, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous sécurisez le live, vous envoyez les objectifs qui sont où. Madame Stéphanie, prenez la parole s'il vous plaît. Les gens qui veulent intervenir, je regarde sur vos profils si vous avez respecté les consignes. Sans ça, vous ne montez pas ici. Raison pour laquelle vous durez en bas. Je prends que les gens qui respectent les consignes. Je ne prends pas les stars. Monsieur, Madame Stéphanie. Stéphanie, votre micro s'il vous plaît. Chandelle, c'est elle, c'est quoi le nom, c'est? C'est Chandelier d'or, c'est mon Oui, Chandelier, allez-y. J'espère que vous allez tous Bonjour. bien. Bonjour à tous. En fait, on est tous choqués et ça fait plus d'1 mois qu'on garde tous notre colère enfouie en nous-mêmes, en fait. Parce que dès le début du départ d'Aaron, on était chaud pour faire le pressing sur les réseaux sociaux. On commençait à commenter, à mettre des commentaires où, en fait, on demandait aux gens qu'est-ce qui s'est passé. Tu avais des Gabonais qui voulaient venir raisonner dans cette histoire en disant que oui, accordez-lui le bénéfice du doute. Et qu'est-ce qui vous prouve que c'est lui qui a tué? Mais attendez. Les mots, pardon. Qui a déjà. Mais attendez, c'est le seul témoin oculaire de la scène. C'est lui qui était avec Aaron. C'est à lui de venir nous donner justement les éléments pour que, en fait, les gens ne se posent pas de questions, pour qu'en fait, les gens soient apaisés. Mais en fait, il n'est pas capable. Et aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, quand on observe la version de « Oh, il est en dépression », en fait, ton ami, tu dis que c'est ton ami, il t'a fait partir jusqu'en Chine. Je ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver en Chine. Tu oses dire dans la note vocale que il est rentré dans ma chambre. Mais je me suis dit que mais ce Abdullah, mais il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Tu parles de quelle chambre? La chambre où tu parles là, c'était ta maison. C'était la maison d'Aaron. C'est lui qui payait la maison. Il te logeait. Tu ne peux pas venir dire ta chambre comme si c'était trop ta maison, que c'est pas qu'il hébergeait. Il est venu salir carrément la mémoire de son ami, quelqu'un qui t'a hébergé, qui t'a nourri, même si un jour, même s'il ne t'a pas donné des millions, même pour la seule fois qu'il t'a donné 5 000, mon frère, tu ne peux pas venir salir la mémoire de quelqu'un comme ça là, venir parler de lui en mal. Si tu as même visité même certains pays dans ta vie, c'est peut-être grâce à lui, grâce à sa bonté, grâce à sa générosité. Quelqu'un meurt comme ça dans des conditions comme ça, mais viens quand même, quelqu'un disparaît dans des conditions comme ça, mais viens quand même soutenir la maman. Ok, on t'accorde le bénéfice du doute, papa. Tu dis que tu n'as rien à te reprocher, que ce n'est pas toi. Pourquoi tu as flashé le téléphone? On a des questions existentielles que nous nous posons. Viens seulement nous répondre. On veut bien te croire que ce n'est pas toi. Ok, ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Viens répondre. Réponds de tes actes.
Les Gabonais se posent des questions. C'est toi qui étais avec lui. C'est toi qui l'as vu pour la dernière fois. Moi, je me demande si ce monsieur-là n'est pas parti avec quelque chose qui a mis dans la nature du pauvre enfant qu'il a commencé à s'agiter. Quand même, on regardait. Aaron, c'était un sportif. Qu'est-ce qui fait que dès que le pauvre enfant vivait bien là-bas, un mois après, oh, il est tombé. Depuis qu'il vivait là, on n'a jamais entendu qu'il est tombé. Dès qu'il est parti là-bas, oh, malaise. Oh, il est agité. Quelqu'un, ce n'est pas ton parent. Il est agité ou tu dis qu'il est malade. Mais appelle sa famille. Tu n'es pas son parent, appelle. Si tu sens que même appeler la maman, c'est trop lourd. Mais la maman appelait, disait qu'il gérait, il avait la situation. Mais il ne peut pas gérer l'enfant d'autrui plus qu'il. C'est ça qu'il disait la maman. Hein. Comment maman se gère, elle est inquiète. Mon Dieu, il ne peut pas gérer l'enfant d'autrui puisque ses propres parents. Dis quand même, explique quand même l'état de la situation de l'enfant d'autrui. Quelqu'un qui t'a hébergé comme ça et tu rentres dans le plus grand des calmes au Gabon. Et tous en complicité des Gabonais, nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas unis. Ça, c'est une réalité. Cette affaire-là vient encore nous démontrer que nous, les Gabonais, nous ne sommes pas unis. Et tu as des Gabonais sur les réseaux sociaux qui mettent des commentaires pour vouloir venir raisonner. Oui, tu parles comme ça, pourquoi? Oui, pourquoi tu dis ça? Hein? Tu veux dire que tu aimais plus Aaron que sa famille? Non, on n'aimait pas plus Aaron que sa famille. Mais Aaron était une icône, s'il vous plaît. Aaron, c'est pas le Moureri du quartier qui a disparu. C'était une icône mondiale. Il a élevé les standards et le drapeau gabonais à l'international. Donc oui, on va parler. Donc oui, on va demander justice. Donc oui, on va se lever. Ça fait des mois que nous sommes là, on se pose des questions, on est là, on enfouit notre colère. Je me dis que mon Dieu, le pauvre enfant, mon Dieu, comment il s'est senti au moment de la chute, quand il a atterri, comment il s'est senti. Ce n'est pas comme ça. Et tu as des Gabonais qui se lèvent pour vouloir venir raisonner. Si toi tu perds un parent dans telle condition, tu vas vouloir venir raisonner. Quand c'est l'enfant de l'autre, c'est bien bon de vouloir venir faire sortir des grands raisonnements pour dire que oui, vous venez parler, vous venez dire oui. Mais si toi tu perds un parent de cette manière-là, tu es sûr que tu auras le culot, l'intelligence de vouloir venir raisonner comme tu viens raisonner dans les commentaires, vous aussi. Laissez quand même les Gabonais s'exprimer. S'il vous plaît, s'il y a des autorités gabonaises qui sont là, pardon, écoutez quand même le cri du peuple, des fans de Boupenza. Du peuple gabonais, s'il vous plaît. Et je voudrais ajouter ceci. Vous savez que nous, les Gabonais en étranger, on a une aura qui parle. Quand on a l'argent, qu'on n'est pas l'argent, partout où on passe, on ne passe jamais inaperçu. Parce que c'est notre aura, on est comme ça. On n'est pas beaucoup, on est peut-être 2 millions. Les gens ne peuvent vous critiquer sur les réseaux. Oui, vous n'êtes pas beaucoup. Mais on a une aura, ça c'est notre aura de nous, les Gabonais. Partout où on passe, on ne passe jamais inaperçu. S'il vous plaît, les Gabonais, faites attention avec les étrangers. C'est même pas aujourd'hui, on ne jappe plus les gens pour une histoire de biens matériels, pour une histoire de richesse. Aujourd'hui, même ta simple aura, ta simple énergie que tu as la joie de vivre, quelqu'un peut vouloir te dire à cause de ça. Quelqu'un peut vouloir même te prendre à cause de ça. Faisons attention, les Gabonais, qu'est-ce qu'on cherche avec les étrangers? Qu'est-ce qu'on va chercher dans les amitiés avec les étrangers? Faisons attention, s'il vous plaît. Faisons attention. Moi, c'est vraiment ce que je voulais dire. Je vais rester dans le live. Et j'attends un peu les gens qui vont venir un peu vouloir venir vouloir venir commenter pour venir dire que oui, comme ça. On a perdu une icône. Donc, permettez-nous d'exprimer notre colère, notre désarroi, nos interrogations. On va soutenir. Moi, si j'étais à Libreville, si j'étais au Gabon, j'allais aller soutenir la famille là. C'est pas comme ça. S'il y a des cotisations, s'il y a des trucs qui sont ouverts, dites-nous, on va cotiser. Mais que justice soit faite. Abdou, viens répondre à nos questions. Nous nous posons des questions. Viens répondre. Tu n'as rien à te reprocher. Réponds-nous. Viens parler. C'est pas toi qui as déjà, ok, viens te mettre debout, parle. Quel avocat? Quelqu'un qui t'a pris, qui t'a lavé. Aujourd'hui, tu parles d'avocat. Tu connais les avocats? Mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, tu as maintenant l'argent pour prendre des avocats. Mais il y a quelqu'un derrière ça. Expliquez-nous. Mon frère, j'ai fini de parler. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Stéphanie a ouvert son micro? Ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro? Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez-le. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les objectifs qui sont où. Merci bien. Respectez les consignes. Les personnes qui veulent intervenir, vous faites pareil. Madame Stéphanie, vous avez le micro fermé ou bien vous ne voulez pas parler? Bon, monsieur Gesh. Monsieur Gesh ou Gesh ou Guess. Votre micro. Raphaël, on t'écoute. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour les frères et les sœurs. Tout d'abord, je tiens à donner les condoléances à la maman de Boupenza. Vraiment, c'est triste. On a perdu un frère, on a perdu un grand frère, on a perdu un petit frère. Ça fait très mal.
Mais bon, il faut qu'on reste la tête debout. Hein. On va pas rester là à se tourner les pouces. Parce que nous, les Gabonais, on a toujours tendance à faire passer ce qu'on a déjà vécu et puis laisser ça comme ça. Laisser les gens nous faire du mal n'importe comment dans nos familles. Ça là, on en a marre. On a vraiment assez marre de ça. Ces choses-là, moi, je souhaite pas que Abdoul meure. Non, Moi, je les souhaite mots, pas les mots, qu'Abdoul les puisse mots, les partir. mots, les mots. Oui, désolé pour les mots. Franchement, désolé pour les mots. Je souhaite pas qu'il puisse avoir quelque chose. Mais moi, ce que je vais souhaiter, c'est que nous sommes bantous. Et il faut qu'on respecte nos cultures. Et il faut qu'on mette le défunt debout afin qu'il puisse chercher la personne qui a fait ce meurtre, commis ce meurtre. Il doit se lever. On doit demander à la maman de prier, d'aller voir nos frères, nos praticiens pour que le défunt puisse se mettre debout. Et on lui donne les armes et il combat les personnes qui l'ont combattu. Et lui, une personne qui est morte est plus forte qu'une personne. Désolé, une personne qui est partie est plus forte qu'une personne qui est encore sur terre. Donc, moi, j'aimerais que on le fasse. Je tiens à signaler ça à la famille, de ne pas laisser cette affaire-là comme ça. Il faut qu'il se lève, que la mère, que notre maman se lève, qu'elle parte chez les gens, même si elle n'a jamais connu ces gens-là, il faut qu'elle les cherche. Parce que perdre une étoile comme ça, perdre quelqu'un comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. On a perdu quelqu'un. On a perdu une étoile vraiment. Ça fait mal à tout le monde d'apprendre qu'on a perdu quelqu'un comme ça. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Vraiment, je tiens à ce que la maman puisse s'élever. Faut pas qu'elle qu'elle laisse les bras, les gens faire ce ils ont pu faire là. Vraiment. Il faut que la maman s'élève. Beaucoup de courage à toi, maman. Franchement, beaucoup de courage à toi. C'est pas facile. En ce moment, surtout, c'est pas facile. Il faut t'élever. Ne laisse pas le décès là passer comme ça. Il faut vraiment la vengeance. C'est ce Merci que j'avais à beaucoup. dire. Vraiment désolé si j'ai frustré certains. Non. Oh, je n'ai pas demandé. Mais tu es monté pourquoi? Tu n'as pas demandé comment? Raphaël, on t'écoute. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci, Mr. Le Phoenix, pour l'opportunité que tu me donnes de monter sur ton panel. Alors, je tiens à souhaiter mes condoléances à la famille. On ne souhaite pas, on présente tes condoléances. Ah, ok, je tiens à présenter mes condoléances à la famille éplorée, à nous aussi, les Gabonais. Je pense que cette histoire dort un peu trop. C'est compliqué. Il y a comme une main noire. Une main qui veut étouffer tout ce qui se passe. Mais je pense que Dieu est Dieu. Et la vérité triomphera, quels que soient les temps. Alors, je voulais dire que Abdoul, ce nom, j'ai connu ce nom, Abdoul, lors de la disparition de notre frère Boapanga. Boapanga, je l'ai connu personnellement alors que j'étais étudiant au Ghana. Il venait jouer avec la sélection du FC 105 avec Yves Delbras à la Champions League ghanéenne. Ils avaient gagné le match et avec les étudiants, ils avaient pris un hôtel où on avait fait une célébration. Et je l'ai connu personnellement alors qu'il était même encore ivoirien, n'était pas encore naturalisé gabonais. Donc quand il a disparu, ce nom Abdoul est venu à mes oreilles. Je me suis dit, bon, que Dieu fasse sa justice. Là encore, j'entends parler de ce nom Abdoul. Lorsqu'il a fait son récit, son vocal, il y a une phrase qui m'a interpellé. Et j'ai dit non, rien que cette phrase-là le condamne. Il a dit, lorsque Aaron s'est jeté, je ne sais pas trop si c'est sous l'effet de la panique, il n'a pas pris l'ascenseur, il a pris les escaliers. Pourquoi prendre les escaliers? Tu prends les escaliers pour réfléchir, ça déjà là, il y a anguille sous roche. Tu ne peux pas prendre les escaliers 11 étages. Normalement, c'est l'ascenseur directement. Rien que ça là, ça m'a intrigué. Et tous les actes qu'il pose le condamnent. Et pour ça, rien que pour ça, il doit être au moins gardé en garde à vue. Ensuite, même l'homme le plus méchant de la Terre, quelqu'un comme Hitler, aujourd'hui on peut voir que grâce aux actes qu'il a posés, l'Allemagne, peut-être pas à cause de lui, mais l'Allemagne est un nom. Il y a des gens qui peuvent témoigner positivement sur la vie d'Hitler. Mais quelqu'un qui s'en va, alors qu'il était même mauvais, ton soi-disant frère, parce que frère, c'est pas frère, seulement frère de sang, tu ne peux pas venir dire des choses méchantes à son sujet, alors qu'il est parti. Il a une famille. Si déjà tu as pu dévoiler les derniers symptômes qu'il avait, il faisait ci, il était incontrôlable, il était
Pourquoi tu veux cacher ça dans le téléphone? Et nous, nous sommes bantous. La famille ou le père d'Aaron arrive en Chine. Tu te dois quand même de les orienter. C'est Exactement. toi le dernier témoin, tu te dois les orienter, les amener à la maison. Ah, papa, voilà comment ça s'est passé. Papa, j'étais ici. Ah, papa, l'ambassade, c'est là-bas. Allons-y. Tu dois les orienter jusqu'au dernier moment et arriver avec la dépouille de ton frère. Ça va nous montrer qu'écoute, tu as surmonté ça seul peut-être, mais jusqu'au bout, tu es avec la famille. Jusqu'au bout, tu es avec la maman, là, en train de veiller. Mais tu viens parler d'avocat. Tu nargues la famille. Ça, c'est même pas une histoire d'Afrique. C'est le cœur humain. Tu nargues la famille quand tu parles d'avocat. Mais tu parles d'avocat, c'est que tu veux montrer que tu veux la confrontation. Mais moi, je pense que la famille éplorée doit même prendre un avocat international, parce que s'ils prennent un avocat d'un autre pays, cette main noire-là, je pense que cette main noire-là va agir. Cette histoire, ce drame est international. Donc, d'abord, il peut être réglé à l'international et ensuite, on vient régler au pays. La fédération de football dit quoi? Le ministère dit quoi? Ok, ils étaient en campagne, d'accord, le ministre est déjà connu. Pourquoi il ne prend pas ce dossier? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a une déclaration faite? Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, merci beaucoup. Je vais Tapotez descendre le un peu. live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, prenez le petit cœur à côté de mon nom, vous envoyez des objectifs, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez le live. Clarence, la parole est à vous. On va bientôt couper, hein. Clarence, au micro? La fédération de football dit quoi? Allez-y. Bonsoir. Bonsoir, parlez plus fort, s'il vous plaît. Moi, On vous entend pas, hein? je suis montée, c'était pour rappeler. Lorsque moi je suis montée, c'était pour rappeler une partie. Lorsque notre frère est décédé et que les lives ont commencé à pleuvoir, il y avait une gare qui était montée avant que l'identité d'Abdoul ne soit connue. Il y avait une gare qui était montée qui avait dit que dans leur groupe, On t'entend mal. valeur et tout. Enlève la main sur le micro, s'il te plaît. D'accord. Il disait que Oui. dans leur groupe de footballeurs, il y a un gars qui a dit que apparemment c'est un certain Abdoul qui l'aurait poussé. La personne ne connaît pas encore. Que apparemment la discussion, déjà ils étaient en problème. On t'entend mal. Tout à l'heure, là, tu parlais bien. Pourquoi tu mets la main sur le micro? Non, je ne mets pas la main. Mais là, tu parles, tu parles fort. Vas-y. Donc, je disais- Là, c'est bon, tu entends bien. Vas-y. Tu as les écouteurs, c'est ça? Le monsieur... Non, non. Ah, ok. Allez-y. Donc le monsieur disait que dans leur groupe d'anciens footballeurs, on avait déjà dit que c'est un certain Abdoul qui l'aurait poussé, qu'apparemment le problème a commencé depuis le Maroc, depuis Dubaï, et il a poursuivi Aaron au Maroc. Ensuite, il s'est retrouvé à Dubaï. Ensuite, on ne sait pas comment il est arrivé là-bas. Le problème, c'était quel problème? Apparemment, il s'était discuté. Aaron disait qu'il ne voulait plus de lui parce que le gars disait bien que non, je ne peux pas affirmer parce que vous vous dites que vous n'avez pas cette information, mais l'information que j'ai là, ça sort du forum de... Mais ça, non, c'est pas ça le problème. Je dis maintenant, ils avaient quel problème, par exemple? C'est ça le truc. Moi, je me dis que peut-être le problème qu'ils avaient, parce qu'ils voulaient peut-être maintenant dominer Aaron, je pense que c'est ça. Ils voulaient en fait montrer à Aaron que c'est moi qui te gère en fait. Et à un moment donné, quand tu es un homme, tu veux montrer aussi que toi aussi tu es un homme en fait. Et du coup, c'est lui qui veut dépendre d'Aaron, c'est pas Aaron qui veut dépendre de lui. Je pense que c'est là en fait. Et on connaît tous nous les Gabonais, on a la vidéo. Du coup, lui, il a vu qu'il n'avait plus de même mise sur Aaron. D'où ça allait dans tous les sens. Ok. C'est un peu ça. Mais moi, je Hormis Abdou, donc il n'y avait personne autour de Aaron, hein, Non, il y avait qui le personne. maîtrisait, qui connaissait un peu sa vie, etc., etc. Malheureusement, il y avait ça. Mais j'étais sur le live de Gabon d'abord. Et Gabon d'abord, il y avait un monsieur qui était monté. Le Phoenix, essaye de regarder les rediffusions de tous les lives là, il y a peut-être une semaine. La dame, le monsieur est monté et il disait que apparemment, Aaron aurait ouvert une entreprise. Il aurait ouvert une entreprise avec Abdoul, que pendant qu'il était à Dubaï, il a envoyé Abdoul au Gabon pour gérer l'entreprise AD Transport, un truc comme ça. Donc, du coup, le monsieur est monté, il a dit, il ne confirme pas que... On t'entend très mal, hein. Tu sais que c'est horrible. C'est horrible, on t'entend pas bien. Bon, là, ça va. Oui, là, ça va.
Le monsieur disait sur le live qu'Aaron a demandé à Abdul d'aller le représenter au Gabon. Ici, de venir le représenter ici pour l'entreprise. Qui a quel téléphone, ma chérie? Issel. Hey! C'est quoi? Issel. Tu as acheté ça à combien? 55 000. Voilà pourquoi c'est comme ça. On t'entend très mal. Des fois, ta voix sort. Ta voix ne sort pas. Et pourtant, tu dis des bonnes choses. Tu n'as pas un autre téléphone à côté? Attends, je prends le téléphone de ma soeur. Prends le téléphone de ta soeur, c'est mieux. Tu dis les bonnes choses, mais on veut t'écouter, mais tu rentres sous l'eau, tu ressors. C'est compliqué. Attends. Prends le téléphone de ta soeur, tu montes avec. Rufine. Votre micro? Elle s'est trompée de live ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro à Madame Rufine? Ah, elle s'est trompée de live. C'est compliqué, hein? C'est compliqué.